Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à tout le monde. Je me présente d'abord, c'est Nabila et je suis la fondatrice donc d'Excellence French Language ici à Ottawa. Donc on aide les fonctionnaires du gouvernement et les autres personnes depuis presque 18 ans maintenant que je suis professeure dans le domaine. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu des trois erreurs les plus communes qui empêchent les personnes d'obtenir leur niveau C. Le niveau C, tant convoité par beaucoup de personnes. Donc, on va commencer tout de suite avec la première erreur. Parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir. Nabila, ça fait 3 fois que je fais mon évaluation, puis j'obtiens le niveau B. J'obtiens toujours le niveau B, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout le monde me dit que je suis prêt, etc. Je dis d'accord, on va faire une simulation. Je fais une simulation et puis là, je dois être diplomatique quand même. Donc, je dis, oui, vous avez encore du travail à faire. Ça, c'est la version diplomatique. La version non diplomatique, c'est vous êtes très loin du niveau B. Vous êtes, vous connaissez pas les fonctions langagières du niveau C. Et c'est exactement cette erreur-là. Ne pas connaître la différence entre les fonctions langagières du niveau B et les fonctions langagières du niveau C. Je vais répéter encore les fonctions langagières du niveau B et les fonctions langagières du niveau C. Les fonctions langagières du niveau B sont la capacité expliquer un processus, expliquer comment vous allez au travail, expliquer comment est-ce que vous écrivez, vous rédigez une note de service ou une note au travail, un courriel, etc. Expliquer un processus, la capacité d'expliquer. La deuxième compétence langagière qu'on recherche, c'est la capacité de décrire. Décrivez une journée typique. Décrivez votre travail. Qu'est-ce que vous faites, vos tâches, etc. Décrivez un petit peu votre équipe de travail. Donc, la capacité de décrire. La compétence langagière numéro 3 du niveau B, c'est la capacité de raconter une histoire dans le passé. D'où la partie 3. Donc, raconter une situation. Vous avez fait preuve de leadership. Raconter une situation où vous avez aidé un collègue, etc. On veut vérifier votre capacité à raconter une histoire dans le passé. Donc, ce sont les 3 fonctions langagières principales du niveau B. Le niveau C, c'est de maîtriser. C'est la maîtrise des 3 fonctions langagières du niveau B, plus l'aisance. Le faire avec beaucoup d'aisance. On peut donc accepter un peu d'hésitation au niveau B, etc. Mais le niveau C, donc la fluidité est très importante. Votre aisance est très très importante. C'est la fonction langagière numéro 1 qu'on recherche. La deuxième fonction langagière, c'est la capacité donc de convaincre, d'avoir une opinion et de la défendre. Donc c'est très important. J'ai parlé donc dans ma vidéo précédente de l'importance d'avoir donc un bon vocabulaire, un bon argumentaire. Ça va vous aider à argumenter, etc. Donc votre opinion, avoir la capacité donc d'avoir une opinion et la défendre. La troisième compétence langagière qu'on recherche pour le niveau C, c'est la capacité de parler de situations hypothétiques. D'accord? Et donc, d'où les questions, si vous deviez revivre la même situation, que feriez-vous de différent, etc. Donc, on veut vérifier cette compétence. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut maîtriser d'abord, c'est les trois compétences du niveau B, plus ces 3-là. Donc, vous avez à peu près 6 compétences. Donc, ce que je vois le plus souvent, les personnes ne maîtrisent pas vraiment le niveau B, mais
ils pensent, et là, ils pensent qu'ils sont, quand ils maîtrisent, ou quand ils maîtrisent plutôt le niveau B, ils sont à un niveau C. Non, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une échelle qu'on monte. D'accord? On cherche complètement quelque chose de différent, complémentaire. Vous devez maîtriser ça avant d'aller à un autre niveau. Ce n'est pas la même chose quand, une fois que vous la maîtrisez, vous avez le niveau C. C'est pas ça. Donc, vous devez chercher d'autres compétences. La capacité, donc, de parler de manière abstraite. C'est l'abstrait surtout, donc. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Nabila qui le dit, c'est le Conseil du Trésor. Donc, c'est les normes langagières. Si vous cherchez ça dans les normes langagières du Conseil du Trésor, vous allez trouver toute cette information. Et c'est bien de le dire à travers, parce que c'est ce que je vois donc dans ma pratique, c'est que la plupart des profs, en fait, ne le savent pas, ne connaissent pas aussi les compétences langagières et tout. Donc, j'aimerais que ça soit aider aussi les autres, les nouveaux profs, etc., de dire, lisez un peu les normes langagières donc du Conseil du Trésor. Ça va vous aider, ça va vous donner vraiment les outils pour préparer vos étudiants, vos apprenants. Donc, ça, c'est la première. Donc, si vous parlez, si vous parlez de manière concrète tout le temps, etc., que vous le faites bien, ben vous n'êtes pas à niveau C. Vous n'avez pas les compétences nécessaires encore pour le niveau C. Il faut un peu plus de travail. La deuxième erreur, on vient me voir parfois aussi pour me dire, Nabila, voilà, on est le 5 ou le 6 avril, j'ai mon examen le 23 avril ou le 24 avril. J'essaye d'être diplomatique aussi, je dis, on va essayer, on essaye toujours. Donc, mais pensez-y comme ça. Est-ce que vous iriez vous inscrire pour participer à un marathon 3 semaines avant le marathon? Il faut du travail derrière, il faut un peu plus de travail, il faut un peu plus de... Donc, le temps. Vous allez me dire, mais Nabila, les budgets, mon directeur il me donne juste 3 semaines pour me préparer, puis ça fait 5 ans que j'ai eu un cours de français, etc. Mais je dis, mais écoutez, je fais ça depuis assez longtemps pour savoir que, oui, probablement, passez un peu plus peut-être de temps à convaincre votre gestionnaire, votre directeur, à vous donner un peu plus de formation, peut-être entre 5 et 6 semaines au lieu des 2 semaines ou 3 semaines à temps partiel, etc. Pourquoi? Parce que je vois trop de personnes après perdre l'intérêt, perdre la motivation, les problèmes de santé mentale, que le fait de passer 3 fois, 4 fois, 5 fois le niveau C. Il faut donner du temps vraiment pour bien une bonne préparation. Je parle d'une bonne préparation faite par des professionnels qui connaissent donc les fonctions. Qu'est-ce qu'il faut? Ils savent comment ça se passe et tout. Donc, ça vaut la peine parce que les deux semaines extra, là, ça va vraiment au niveau du budget aussi. Parce que ce que je vois, c'est que oui, on vous donne 3 semaines, mais très probablement, vous n'allez pas réussir. Enfin, je suis positive de nature, mais c'est ce que je vois. C'est très probablement 2 semaines ou 3 semaines, ça sera pas assez. Et donc, après, il va falloir payer encore. Et ça vient avec un coût, surtout pour la santé mentale de nos fonctionnaires. Je vois trop trop de démotivation, je vois trop de dépression même, je vois trop ça. Donc, il faut vraiment faire un effort pour parler raisonnablement.
à la haute gestion, etc. pour dire, mais écoute, on va payer plus tard de toute façon. Donc il faut peut-être essayer de convaincre un peu la haute gestion, votre haute gestion et tout pour peut-être vous donner un peu plus de temps pour la formation. Et je précise la bonne formation, pas celle que je vois aussi, mais ça c'est un autre, c'est un autre sujet. Donc la troisième erreur, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est humain, c'est la gestion du stress. C'est vraiment, je vois parfois, et je vous parle des 3 erreurs les plus communes, donc vraiment. Et peut-être là, maintenant, après presque 18 ans d'enseignement, probablement que j'ai eu peut-être un millier ou plus d'apprenants durant toute ma carrière. Donc, c'est la gestion du stress. Et vous allez me dire, mais oui, effectivement, c'est très commun. Ce n'est pas être stressé qui est problématique. Je suis stressée maintenant devant la caméra. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est naturel quand on fait pas on fait des choses où on n'est pas à l'aise, etc. Mais le fait de laisser le stress prendre le dessus. C'est ça qui est problématique, c'est vraiment, il faut maîtriser. C'est comme, je donne souvent cette image. Je vais faire une vidéo cette semaine sur la gestion du stress et les meilleures techniques donc pour la gestion du stress. C'est vraiment, c'est de maîtriser. C'est comme si vous êtes sur un cheval sauvage et vous devez donc maîtriser la situation. Sinon, vous allez avoir mal. Donc, il faut que ce soit vous, il faut que ce soit Nabila, John, Michel, etc. Nous maîtrisons la situation. Ce n'est pas le stress qui maîtrise la situation. Donc, parce que malheureusement, ce que je vois, c'est que pendant les simulations et tout, l'apprenant, il fait une bonne performance et tout. Puis après l'évaluation, je dis alors comment ça va et tout. On dit ah mais j'étais trop stressée. D'accord. Mais est-ce que vous avez laissé c'est normal d'être trop stressé. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous avez laissé le stress? C'est ça est-ce qu'il y a eu une maîtrise du stress? C'est ça qu'on veut. Donc, il ne faut pas laisser le stress prendre le dessus. Et c'est la troisième raison pour laquelle les personnes, donc en général, n'obtiennent pas leur niveau C. Je ne parle pas des technicalités donc du niveau C, des compétences langagières, etc. On va faire une autre vidéo pour ça. Je vais répondre aux questions qui ont été posées. Donc, j'avais demandé certaines questions. La première question, Inayat Danani. How do you answer hypothesis question with providing reasons for the opinion? Moi, je dirais une bonne question. Je vous donne un exemple. Une question d'opinion. Je dirais, par exemple, si le gestionnaire améliorait les conditions de travail ou offrait, par exemple, on parle par exemple de télétravail, si le gestionnaire ou si un gestionnaire offrait un milieu de travail un peu plus flexible, ça améliorerait le rendement de ses employés, ça donnerait plus de flexibilité, etc. Donc ça, c'est un type d'exemple où on peut utiliser donc les cycloses pour donner son opinion. Deuxième question. Ideas for overcoming situation when you don't have a good answer to a follow-up question. Ça, c'est une autre bonne question. Je recommande toujours d'avoir des phrases un peu passe-partout. D'accord? Dans la fonction publique, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, etc. De flexibilité.
j'ai pas de... mais ça, là, ça va vous aider. Ça, c'est les compétences donc clés en leadership. Le fait... J'ai commencé par une vidéo pour le vocabulaire en vous donnant les outils. Ça va vous donner vraiment des... vous avez, le texte, il est assez quand même... Ça va vous donner donc la possibilité de créer ces phrases passe-partout. Il faut toujours avoir des phrases passe-partout. Et ça va vous aider. Donc, je vais vous raconter une blague, en fait. J'étais en simulation avec une sous-ministre adjointe qui devait avoir son examen. Donc une journée après ou 2 jours après. Et elle n'avait pas entendu ma question. Puis elle m'a dit, Nabila, j'ai pas entendu la question, mais j'ai la réponse. Puis je vais faire la même chose pendant l'examen. J'ai pas entendu la question, mais j'ai la réponse. Et elle a commencé, elle avait des phrases comme ça. La fonction publique vise l'excellence et c'est pour cela qu'il faut, ou la fonction publique se veut être un employeur de choix et c'est pour cela qu'il faut blablabla. Donc, moi, j'appelais ça le blablabla. Et donc, puis j'ai dit, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Donc, il faut avoir ce type de... vous voyez l'état d'esprit, là. J'ai pas entendu la question, mais j'ai la réponse. Et donc, il faut avoir des phrases un peu passe-partout, là. D'accord? Donc, ça va vous aider aussi avec le stress. Quand vous avez ça, quand vous avez des questions, des réponses plutôt passe-partout, un peu des phrases passe-partout, ça va vous aider à gérer votre stress. Et on va en parler donc prochainement. Les mots liens clés et les stratégies pour les utiliser. Cette question de Elisabeth Kotner. Donc, les mots liens. Les mots liens, c'est bien. En effet, c'est très bien, mais avec un dosage assez subtil. Il ne faut pas non plus que l'évaluateur, l'évaluatrice sentent que vous en faites un peu trop, que c'est faux. Donc, il faut que ça soit un peu bien fait. C'est vraiment comme il faut que ça soit avec beaucoup de subtilité, un dosage assez... assez intelligent, je vous dirais, d'accord? Mais c'est bien, effectivement. Donc, en outre, je parle souvent avec mes apprenants de créer un effet wow. Il faut savoir créer un effet wow. Donc, un effet wow, donc, l'évaluateur n'aura pas d'autre choix que de vous donner un C. Le B ne sera plus une option après ça. Et ça, effectivement, les bons mots liens, ils peuvent contribuer à créer cet effet wow. D'accord? Opinion questions with and without nuance, please. Nuance, etc. Je vous dirais que ça, ce sont des technicalités. Il ne faut pas trop occuper son esprit avec ça. Faut pas. C'est une technicalité pour moi. C'est pas ça vraiment. Est-ce qu'il faut nuancer son opinion ou pas? Je vous dirais c'est pas important. Il faut se concentrer sur donc maîtriser, avoir une bonne base grammaticale, maîtriser le niveau B, ensuite passer aux fonctions langagières du niveau C. Il faut enrichir, passer plus de temps à enrichir votre vocabulaire, à développer donc un argumentaire, un bon argumentaire pour convaincre, pour avoir un bon argumentaire, etc. Et maîtriser donc les questions hypothétiques. Passer plus de temps donc pour la fluidité, à pratiquer, plutôt que cette technicalité-là. Donc, j'espère que c'est utile pour vous. Et n'oubliez pas donc si vous n'aimez pas la page Excellence French Learning, s'il vous plaît, oui, faites un like à notre page. Et je vous vois très prochainement. Je ferai une vidéo sur la gestion du stress
pendant l'évaluation. Merci beaucoup.